La lutte et l'aide des gardiens. De plus en plus de personnes infiltrées dans les strates gouvernementales ou dans les complexes scientifiques et militaires secrets témoignent des pratiques de magie noire qui y sont exercées. Il y a des incantations qui sont réalisées en pactisant avec des êtres déchus, sataniques ou lucifériens, avec Satan, Yahvé, Lilith, Thoth, Lucifer, Baal, Enki, etc. Ce sont des êtres invisibles qui sont bien réels et qui apportent ce qui manque souvent à leurs interlocuteurs, à savoir l'argent, la reconnaissance, la célébrité, la séduction, le pouvoir, etc. Dans le domaine des arts et du cinéma, de nombreuses célébrités de renommée mondiale ont ainsi réalisé des accords avant de pouvoir se tenir en première page de magazines ou d'apparaître sur les affiches de rue, dans les abris de bus, dans les vitrines des magasins, être l'effigie d'un parfum ou d'une marque haute couture. Et pour beaucoup de fans, il est encore difficile d'admettre que leur star de chanson préférée ou leur acteur de film préféré puisse faire partie d'un réseau sectaire aux pratiques obscures. En fin de compte, combien de grandes stars hollywoodiennes ont d'abord échangé leur âme pour pouvoir devenir célèbres et pour le rester? Combien se perdent dans le sexe dépravé, l'alcool, la drogue ou tentent de se suicider, en tombant dans un mal-être chronique? L'énergie est l'unique source d'abondance et d'éternité dans l'univers. Par conséquent, les êtres déchus la recherchent. Ils dépendent de nous, des êtres vivants pour survivre. Alors comment les gardiens nous aident à lutter contre cette guerre? Les groupes gardiens. Eh bien, les groupes gardiens nous assistent dans notre processus d'ascension, dans notre éveil et dans notre retour à la souveraineté individuelle. Ils ont un rôle d'assistance, c'est-à-dire qu'ils apportent un soutien à la population terrestre pour l'aider à cheminer vers son plus haut potentiel divin. Chacun de nous avons un avatar, un être supérieur, une conscience supérieure. Là où siège notre conscience dans la dimension la plus haute, la plus vaste. Elle est peu densifiée, elle a une vision d'ensemble et elle enveloppe tous nos corps mentaux, nos corps émotionnels et nos corps physiques. C'est notre essence pure, originelle. Sans physicalité, ego ou interférence quelconque. Nous y sommes étroitement liés, connectés, même s'il existe des implants, des ondes fréquentielles et des technologies nuisibles qui sont développées pour nous en déconnecter, comme la biotechnologie actuelle ou les vaccins. L'esprit est notre essence pure divine, c'est ce que les groupes gardiens nous aident à retrouver. L'esprit avec un E majuscule. Et notre essence pure divine, donc. Les groupes gardiens nous aident à la retrouver, nous reconnecter, afin que nous puissions agir avec le plus d'alignement possible à nos réelles aspirations. Les gardiens nous aident donc, avant toute autre chose, à incarner notre avatar dans cette densité, dans ce monde de matière. À parler, penser, agir, vivre en harmonie avec l'esprit. Faire que tous nos gestes, actions et paroles soient le résultat d'une association équilibrée entre notre corps physique, nos muscles, nos bras, nos jambes, notre émotionnel, notre mental et notre spirituel. Qu'il y ait une fluidité de circulation, une communication constante entre tous nos corps. Pour cela, les gardiens, avec un G majuscule, je ne l'avais pas précisé, peuvent nous aider à neutraliser des éléments étrangers, pathogènes ou perturbateurs, des ondes, des médicaments, mais encore des OGM, organismes génétiquement modifiés, et également des agressions physiques ou bien des attaques psychiques.
Sur Terre, aujourd'hui, il y a des agressions faites contre notre corps de conscience, contre notre aura, contre notre corps de lumière entier, pour tenter de nous en déconnecter. Si nous sommes déconnectés de notre corps de lumière, le corps physique peut devenir un objet contrôlable à distance, une coquille vide, un instrument téléguidé. Le corps émotionnel, lui, peut être récupéré, puisé, placé dans des espaces fantômes pour servir de batterie d'énergie astrale. Chaque corps peut être utilisé à mauvais escient, exploité, et les gardiens nous aident à rester en bonne santé, à survivre dans cet environnement hostile. Ils œuvrent tous les jours et toutes les nuits, apportent des soins, protègent, nous orientent, nous guident, enseignent, mènent des arrestations, des libérations aussi à vaste échelle. Leurs actions ne sont pas forcément visibles. Ils n'ont pas besoin d'être connus ou conscientisés. Le plus important, c'est ce qui est fait. Les libérations qui sont menées sur tous les plans, les âmes qui sont libérées, les soins qui sont apportés, les sourires qui reviennent, les cœurs qui réapprennent à aimer, le soleil qui rayonne, les oiseaux qui retrouvent des oreilles attentives à leur chant, le cliquetis de l'eau, l'espoir, la réalisation d'une nouvelle terre, une nouvelle ligne de temps libérée et prometteuse, pleine d'accomplissement et de beauté. Il y a des libérations qui sont réalisées sur tous les plans. Dans la 3D, troisième dimension, mais aussi dans la 4D, dans la 5D, dans la 6D, dans la 7D, dans la 8D, jusqu'à la 12D. Sur Terre, sur la Lune, sur Mars, sur Saturne, Jupiter, d'autres lunes, mais aussi dans d'autres systèmes d'étoiles, d'autres galaxies. Il n'y a qu'au-delà de la 12e dimension que l'exploitation n'existe pas, que les êtres déchus n'ont pas accès. Au-delà, ce sont les royaumes divins de la création, avec un C majuscule, et ils ne peuvent pas y accéder. Donc pour vivre en pleine autonomie dans un monde pacifié et libéré, sur Terre ou sur une autre planète, il s'agit avant tout de retrouver sa pleine souveraineté, ici, son authenticité, reconnecter avec ses aspects de conscience supérieure, rallier le corps à l'esprit pour mettre des limites saines de non-interférence, des barrières énergétiques afin de ne plus permettre à quiconque ou quoi que ce soit de pouvoir nous utiliser à l'avenir. C'est un apprentissage de tous les jours. Le fait que nous voyons bientôt la Terre sous sa forme 5D peut apporter une toute nouvelle vision du monde. Toutefois, cela ne constitue pas une solution à part entière et il nous faudra encore régler des problèmes, échanger, réfléchir, mettre en place des solutions à l'échelle individuelle et collective. Il y a en 5D du commerce noir. Il y a des réseaux d'esclavage qui s'étendent jusqu'en 11e dimension. Donc ce qui va vraiment être déterminant, définitif, dans l'émergence d'une civilisation cosmique libre, ce n'est pas uniquement la vision 5D. Ce sont nos choix, nos actions, notre volonté à mettre fin, une bonne fois pour toutes, aux abus gratuits, à la violence, à l'esclavage physique ou astral. C'est le retour à la souveraineté de l'homme sur Terre qui apporte la souveraineté de la planète. C'est sa démarche personnelle. Alors, est-ce que nous nous adaptons bien au changement ? Y a-t-il encore des peurs à libérer pour retrouver une connexion intime avec notre essence la plus pure ? Sommes-nous alignés à nos valeurs les plus profondes ? Que pourrions-nous faire maintenant ? Qu'avons-nous envie de faire de plus pour être complètement serein, apaisé et ne rien nous reprocher à l'avenir ? Ce sont des questions effectivement qui peuvent aider. Comprenez que vous avez une importance capitale,
Une raison unique d'être là, une essence qui vous est unique, un rôle à jouer. Vous êtes aimé tel que vous êtes, à votre place. Observez dans tous vos efforts pour bien faire. Dans cette démarche pure et sincère, vous serez toujours guidé, accompagné, assisté par des groupes gardiens. Les humains de la Terre sont en train de recouvrer leur souveraineté. Ils sont aidés pour cela, mais ils doivent faire leur part. Le rôle des gardiens est d'assister à ce retour à la souveraineté personnelle. Ce sont des parents aimants qui nous apprennent à marcher seuls pour que nous devenions forts et grands, sensibles et vaillants. Alors je souhaite préciser par rapport aux gardiens qu'il y a une nuance entre la Confédération galactique et l'Alliance gardienne. Ce sont deux groupes différents. D'un côté, la Confédération galactique, la Confédération des planètes, ne fait plus partie des groupes gardiens, même si elle se dit encore en faire partie. De l'autre côté, l'Alliance gardienne réunit des milliers de races, de peuplades et de groupes qui proviennent de cet univers et d'autres univers voisins. Parmi l'Alliance gardienne se trouve l'étoile cristal, K majuscule R-Y-S-T-A-L. Donc l'étoile cristal. Mais aussi, dans cette alliance gardienne se trouve le collectif Aurora, ou encore les conseils interdimensionnels des mondes libres, mais aussi le Haut Conseil lyrien-syrien, et aussi la Confédération de Ra et son conseil, ainsi que les Elohim gardiens et les êtres fondateurs, ou la divine Trinité fondatrice. La Confédération galactique faisait partie autrefois des groupes gardiens. Mais ce n'est plus le cas. Je vais essayer de la replacer dans son contexte historique, afin que vous puissiez comprendre sa position, sa stratégie, même s'il n'y a pas de preuves évidentes et palpables. Alors prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous paraît plausible. La Confédération galactique était, durant l'Atlantide, chargée de protéger la pyramide de Gizeh et son portail des envahisseurs. Elle œuvrait avec les gardiens pour protéger la Terre et l'accès au portail cœur, au portail principal. Mais depuis la levée de la rébellion Anunnaki, dont je vous parlerai dans un prochain épisode, cette confédération galactique, depuis la levée de la rébellion Anunnaki, donc, a rejoint l'alliance luciférienne. Elle a pactisé avec Thoth. Durant l'époque égyptienne, qui s'est ensuivie, la Confédération galactique a participé au pillage de villes et de villages, et elle a mis fin à de nombreuses vies. Elle œuvrait auprès des êtres qui se faisaient passer pour des dieux dans le panthéon égyptien, ceux qui continuent encore aujourd'hui à se faire passer pour des dieux. Plus récemment, la Confédération galactique a préparé un retour en force avec le déploiement de canalisations, des messages télépathiques envoyés dès la fin du XXe siècle pour annoncer leur prochaine venue, ce qui a fait exploser le mouvement New Age dans le monde entier à la veille de l'ascension. Il y a aujourd'hui énormément de canalisations émises par la Confédération galactique en vue de recruter des indigos et starseeds en éveil pour convaincre et récupérer un maximum d'âmes dans leur rang. La fausse lumière porte très bien ce nom. Elle ressemble à la lumière, mais ils exploitent sournoisement les faiblesses humaines pour satisfaire leurs besoins, enrichir leur commerce galactique. C'est un commerce d'âmes et d'énergie. Ils donnent des renseignements justes en insérant volontairement des messages déformés à l'intérieur, comme par exemple
le symbole de la fleur de vie qui est amplement diffusé. Il ne s'agit pas d'une fleur de vie, c'est une fleur de la mort déguisée, thotienne, à l'allure très proche de la véritable fleur de vie organique, aux capacités infinies. La ruse est là, c'est exactement la même chose qu'avec notre démocratie actuelle. Il y a des symboles de géométrie sacrée qui sont utilisés, détournés, exploités pour assouvir les besoins et la soif de pouvoir d'un petit groupe d'individus au détriment des autres. Lorsqu'on comprend comment fonctionne cette stratégie, il devient plus facile de la voir et de s'en détacher. J'ai déjà cité plusieurs fois dans les vidéos précédentes les deux groupes conquérants, Black Sun et Belial Sun. La Confédération Galactique œuvre avec ce deuxième groupe, donc les Belial Sun. Elle travaille auprès des faux dieux Anunnaki, des clones d'archanges et des faux maîtres ascensionnés. Donc méfiez-vous vraiment de ces groupes et de leurs messages. La lumière n'est pas toujours là où on le croit. Ils sont très intelligents, gardez toujours un œil aguerri, distant et faites-vous une opinion d'après vos propres ressentis et expériences. C'est vraiment le plus important. Alors que faire? Quelle ligne de conduite avoir sur Terre? Eh bien, il est normal de se sentir cerné, restreint dans ce système de société, particulièrement puisque tout est accéléré pour réduire nos libertés. C'est extrêmement inconfortable, c'est sûr, mais l'éveil prend du temps. Il nous faut être patient, travailler la patience. Bien qu'à l'heure où je vous parle, il n'y a plus beaucoup de temps. Il est nécessaire qu'un nombre d'êtres humains de plus en plus importants s'éveillent rapidement. L'ombre, voyant qu'elle perd, redouble d'efforts, malheureusement. Mais la lumière, de toute façon, comme je vous l'ai déjà dit, sur la ligne de temps, la lumière l'a déjà emporté et retriple d'efforts, si je puis dire, par rapport à l'ombre. Donc, mais il est nécessaire de faire un effort individuel, personnel. Les groupes gardiens ne peuvent pas tout faire à notre place. Donc chacun doit prendre ses responsabilités, devenir un être humain souverain en s'éveillant, en éveillant sa conscience. Alors je continue. Les mesures politiques, Black Sun ou Belial Sun, sont faites pour nuire à notre liberté physique et spirituelle de plus en plus dans la durée. Il faut toujours présenter plus de papiers, de justificatifs, de passeports, de CV, de diplômes, et toutes les portes se ferment pourtant les unes après les autres. Il faut payer, rembourser, augmenter nos heures de travail, accumuler plusieurs emplois pour s'en sortir, et le système continue de puiser davantage dans nos ressources. Les taxes augmentent, tandis que les salaires diminuent. Ce n'est pas un hasard. C'est un étau, un moyen de nous maintenir captifs et de nous ralentir dans notre élan pour empêcher notre ascension. Si tout était fait trop rapidement, ça ne marcherait pas, alors ils y vont doucement. Et vous voyez bien, aujourd'hui, le fait que les mesures soient appliquées de manière plus rapide fait que beaucoup de citoyens se réveillent et comprennent la supercherie. Si nous sommes venus ici aujourd'hui nous incarner sur Terre au XXe ou au XIXe siècle, dans ce contexte difficile, tout juste des deux grandes guerres mondiales, ce n'est pas par hasard. Il y a plusieurs raisons à cela. Certains sont ici pour aider, d'autres vivent leur dernière réincarnation forcée.
Ceux-là vont avoir l'occasion aujourd'hui de comprendre, de voir les individus qui gouvernent dans l'ombre, ceux qu'ils ont nourris pendant longtemps, à qui ils ont donné tant d'argent, de nourriture et d'énergie. Il y a divulgation. Nous sommes au siècle des divulgations. Ceux qui ne veulent pas voir ne verront pas, et ils décéderont dans le déni. Mais ils auront la possibilité de rejoindre d'autres plans et de comprendre progressivement en cheminant à leur rythme. Aujourd'hui, toutes les personnes qui décèdent sont prises en main par les groupes gardiens. Il y a des passerelles de transit qui ont été mises en place, des portails ouverts fin 2012, et toutes les âmes qui décèdent maintenant sont récupérées, prises en main, accompagnées et soutenues. Celles qui sont en plus mauvais état se rendent d'abord dans des centres de restauration, de guérison, dans des plans qui sont très proches de la 3D. Elles y reçoivent des soins. Elles sont accompagnées par un personnel qualifié en matière de médecine universelle, ce qui est différent de la médecine que l'on connaît ici sur Terre. Dans ces centres de soins, de réhabilitation, le personnel médical connaît le fonctionnement du corps multidimensionnel, du corps physique, émotionnel, astral, mental et spirituel. Il sait utiliser le chi à bon escient, sans nuire à autrui. Ces centres de réhabilitation existent dans plusieurs dimensions différentes et le patient est orienté là où cela correspond le mieux à ses besoins et vibrations. Lorsqu'il va mieux, il peut rejoindre d'autres plans. L'incarnation sur Terre n'est vraiment pas une obligation. Il peut choisir d'y retourner ou il peut choisir d'aller ailleurs, rejoindre des proches ou d'autres mondes, rejoindre la source s'il le souhaite. Cela demande au préalable une phase préparatoire pour être en mesure d'accéder vibratoirement au point zéro. Toute notre mémoire d'âme nous est restituée après le décès, par couches successives selon notre résistance. Il y a des centres pléiadiens qui font un très bon travail de guérison et d'apport social, de soutien, avec beaucoup de patience et de bienveillance. Ils accompagnent vraiment très bien les personnes qui décèdent et qui sont traumatisées par des années d'abus ou de violence. Ces pléiadiens font partie de l'Alliance gardienne. Alors depuis fin 2012, nous sommes libérés des cycles de réincarnation. Depuis que l'alignement des planètes a permis l'ouverture des portails et des axes majeurs de circulation vers le champ source, et que des équipes d'intervention gardienne ont pu intervenir en entrant dans les plans densifiés. Aujourd'hui, il n'y a plus de réincarnation forcée, c'est fini, on commence un nouveau cycle. La Terre se libère. Les personnes qui décèdent maintenant sont prises en main. Elles sont informées en tout cas de leur possibilité d'ascensionner et d'aller ailleurs. Celles par contre qui sont décédées avant 2012, avant l'ouverture des portails, peuvent avoir rejoint les plans sécurisés, mais elles peuvent aussi avoir été piégées quelque part. Et pour qu'elles soient retrouvées, c'est une question de temps. Il y a des opérations en cours pour les retrouver. Tout le monde reçoit l'information comme quoi il peut guérir et ascensionner. S'il le souhaite, il est aidé. S'il ne le souhaite pas, il est laissé à son évolution personnelle. Ceux qui ne veulent pas continuent leur route, ils mènent leurs expériences, stagnent ou tombent plus bas et peuvent se retrouver dans des mondes chaotiques. C'est leur choix. Dès lors qu'une personne est informée de ses possibilités, elle fait un choix en conscience, et cela doit être respecté. C'est le principe du libre arbitre, la liberté de choisir pour soi. Alors ce que nous avons à faire, c'est rester confiants, avancer chaque jour avec ce qui nous est apporté, chercher des solutions, diffuser des solutions, communiquer des solutions autour de nous et continuer à avancer au jour le jour, à vivre, se recentrer continuellement sur ce qui nous fait du bien, ce qui nous anime au plus profond de nous. Si vous aimez faire de la musique, faites de la musique par exemple.
Si vous aimez informer, faites du journalisme indépendant, une revue, ouvrez une chaîne, un blog, rassemblez vos données pour qu'elles soient lues et diffusées. Si vous aimez les gadgets et la nouvelle technologie, utilisez-la pour soigner la Terre. Inventez des appareils à énergie gratuite et naturelle. Distribuez ces produits au public large tout autour de vous. C'est le moment d'agir en toute autonomie, de distribuer, d'apporter sa part au changement positif. Ne vous arrêtez pas en cours de route. Continuez à faire ce que vous aimez, même si la politique exige le contraire. Il y a toujours moyen de contourner, faire autrement. Adaptez vos activités, continuez. Bien sûr que vous avez le droit de faire des pauses, de vous reposer régulièrement pour reprendre avec plus de force et d'envie. Vous avez le droit d'être fatigué, parfois triste, irrité ou en colère, c'est normal. Ne vous reprochez pas d'être humain. Autorisez-vous des pauses. Observez ces émotions passées, vous traverser. Laissez-les s'exprimer sans les laisser devenir un mal pour quelqu'un. Restez connecté au royaume qui siège dans votre cœur. Ne fermez pas votre cœur. Jamais. C'est ce qu'ils veulent. Le cœur est la porte qui mène au royaume du divin. Si vous le fermez, vous fermez la porte. Vous vous coupez de l'amour de la source, de votre amour, de la beauté et des innombrables richesses du cosmos qui font l'émerveillement. Si vous fermez la porte du cœur supérieur, vous n'entendez plus les conseils avisés de votre higher self. Vous ne ressentez plus la force bienveillante qui vous guide à chaque fois et qui vous dit d'aller à droite et non à gauche, de prendre une direction qui n'est pas celle indiquée par le GPS, d'aller au parc même s'il pleut pour y croiser quelqu'un. Le mental vous dira que ça n'a aucun sens, il voudra avoir raison. Et ce sera à vous de choisir à qui du mental ou du cœur vous souhaitez donner raison. Mais l'un comme l'autre, s'ils agissent seuls, sont en déséquilibre. Ils doivent œuvrer ensemble. Le mental au service du cœur, pour garder un champ d'action aligné à ses aspirations et sortir du conditionnement. Si vous voulez sortir du plateau de jeu entre ces deux cabales et ne plus être contrôlable, laissez-vous guider intérieurement tout en usant d'analyse neutre. Ne laissez pas vos peurs faire des choix à votre place. Alors vous prenez le chemin de la souveraineté d'un être qui fait le choix de se libérer et de vivre pleinement ce qu'il a à vivre. Vous êtes éternel. La conscience est éternelle.